Allez, c'est reparti. One to one, le live avec toujours notre série de cas clients, last but not least. Comme on dit, c'est notre dernier cas client, mais de toute façon, vous restez avec nous parce qu'on est là toute l'après-midi. Après, il y a les pitchs de start-up. Et je vous rappelle toujours, l'idée, c'est que vous participez, vous aussi, derrière vos écrans. Alors, le cas client qui va nous intéresser. Ah oui, alors, donc pour participer, pour voter, puisque là, on va parler de Honey et d'Altrix, vous regardez sur la droite et vous pouvez prendre rendez-vous directement si... et évidemment que ça va vous intéresser, ce que va nous raconter Gwenaëlle Brémils. Bonjour. Bonjour Karine. Directrice des relations publiques de Honey Bank, le paiement fractionné, quand le paiement fractionné devient incontournable dans la relance de votre business, ça c'est un vrai sujet et d'autant plus par les temps qui courent, comme on dit encore une fois. Vous êtes venu accompagner virtuellement d'un grand monsieur. On a avec nous Gary Hansens. Bonjour. Bonjour Gary. Alors, est-ce qu'on vous entend, Gary? Nous, pas encore, mais ça va arriver. CEO et fondateur d'Altrix. Honey, une petite présentation rapide, Gwenaëlle, avant d'en venir à Altrix. Alors, une présentation rapide. Honey a été créé par un commerçant, Gérard Mullier, il y a plus de 30 ans, pour les commerçants. Notre promesse, elle est simple, c'est de faciliter les achats des clients en proposant des paiements fractionnés garantis pour les commerçants. Et cela avec des parcours fluides et tout simplement un terrain de jeu qui est en 360 degrés, puisqu'aujourd'hui, nous accompagnons notamment Altrix sur le web, sur le magasin, sous le magasin sous toutes les formes. Hein. Ça peut être des bornes interactives, le click and collect. On a vu émerger le drive piéton également pendant le confinement cette année. Également sur le web, on voit également l'émergence des marketplaces. Donc aujourd'hui, on est capable d'accompagner tous les marchands et on en accompagne 550 dans 11 pays pour justement accélérer leur business. Et cela sur le prêt-à-porter. On voit qu'il y a une rentrée très forte aujourd'hui, notamment chez Kiabi. On est vraiment là sur une temporalité importante. Également sur l'habitat, qui a connu un succès dingue cette année, puisque le bien vivre chez soi est devenu une priorité pour les Français. C'est ce qui nous occupait. C'est ce qui nous occupait, tout à fait. L'achat plaisir qui est revenu avec le travel. On est très content puisque ce secteur d'activité, après avoir connu un stop, a connu une relance et les solutions Honey ont finalement facilité cette relance puisqu'on a 2 à 3 familles sur 10 qui sont parties en facilitant le budget, en fractionnant le budget de leurs vacances. Donc on a des belles enseignes hein, comme Air France, Bellambra, les campings Omer, Lidl Voyage, etc. Et puis on aide aussi les Français puisque nous, notre raison d'être, elle est double. Hein, elle est d'aider les commerçants dans la relance ou l'accélération de business, c'est ce qu'on verra avec Gary tout à l'heure, et également d'accompagner les Français dans leur quotidien et leur pouvoir d'achat. Et là, on voit tout simplement qu'il y a un engouement qui est incroyable puisque cette année, on a enregistré des performances de plus de 50%. D'accord, une croissance de plus de 50% par rapport à la même période de l'année dernière. Tout à fait. Là, notamment depuis le confinement, en fait. Tout à fait. Ces 6 derniers mois, on a effectivement observé plus de 50% des transactions en paiement fractionné, donc ce qui est considérable. Et la dernière étude que nous avons menée en collaboration avec Opinionway marque aujourd'hui, cela devient plus qu'un must-have, une dette client, puisque pour 72% des consommateurs, c'est rédhibitoire si le paiement fractionné... Il n'y a pas cette possibilité-là. Tout à fait. Ah, c'est devenu vraiment un levier qui est complètement incontournable. Et du coup, donc de plus en plus de demandes de consommateurs finaux, c'est ce que vous venez de nous dire. Mais est-ce que, du coup, depuis la sortie du confinement, depuis que l'activité a un peu repris, est-ce que vous avez énormément d'appels? Est-ce que vous avez beaucoup plus de clients qui viennent vers vous? Alors oui, on a de plus en plus d'enseignes qui ont finalement un peu bougé leur roadmap en se disant ça devient un must-have. Là, on est sur une solution héroïste, puisque dès l'instant où vous l'installez, vous touchez des revenus supplémentaires. Ça permet soit de transformer des paniers qui étaient hésitants, ou soit tout simplement de venir, on va dire, augmenter tout simplement le panier moyen. On le voit dans l'électroménager, on accompagne des sociétés comme Boulanger, comme Samsung, comme Back Market. Mais également, on voit que ça a du sens pour aider à des financements qui est, par exemple, sur le sport. Ça, ce sera le cas effectivement d'Altrix, mais ça, je vais laisser s'exprimer sur ce pan, où vous avez des changements de consommation, d'habitude d'achat, où vous dites, mais moi, je ne veux plus prendre le métro, je veux aller travailler en vélo électrique. Je veux être indépendant, c'est un coût quand on veut effectivement s'acheter un vélo de qualité. Et là, à ce moment-là, avoir un partenaire qui permet le financement avec une simplicité d'achat aussi simple qu'un paiement comptant, c'est essentiel.
pour le commerçant et pour le client. Ce qui est intéressant, c'est que vous nous dites qu'effectivement, il y a des gros achats comme de l'électroménager, du voyage, mais aussi vous nous parlez de Kiabi ou de plus petits achats. Et c'est peut-être ça qui change aujourd'hui. Et c'est drôlement intéressant. Alors justement, on va voir avec vous, Gary Hansens, comment ça se passe chez vous, Alltrix, depuis que vous avez adopté Honey. D'abord, on rappelle, Alltrix, champion de la vente par Internet de vélos et articles pour cyclistes. On peut le dire ici. Vous êtes entré désormais dans le giron de Decathlon. Pourquoi vous avez fait appel à Honey? Alors, on a fait appel à Honey très simplement parce qu'on a un niveau de panier moyen qui est assez élevé et notamment sur une catégorie. Donc, nous, historiquement, on adresse le marché de la pièce détachée et de l'accessoire. Donc, on était sur un panier qui était assez régulièrement autour de 100 €. Et puis, quand on arrive sur du vélo complet, et notamment le vélo électrique, comme l'évoquait Gwenaëlle, on arrive sur des paniers qui tendent vers le millier d'euros. Donc, ça devenait une vraie nécessité il y a quelques années. Et puis aussi, comme le dit Gwenaëlle, on a vu une vraie mutation dans le comportement de nos clients, c'est plus du tout un sujet de CSP maintenant ou de revenus. Ça devient effectivement un basique du e-commerce, à tel point aujourd'hui que le paiement fractionné en plusieurs fois est accessible à partir de 80 € sur X maintenant. Ouais, tout à fait. Ouais, donc ce que vous dites, c'est que ce n'est pas forcément des personnes à plus faible revenu qui ont besoin de ce paiement fractionné, c'est que ça devient une habitude de consommation en fait. Ça devient une habitude, je le comparerais au transport où la livraison le lendemain est devenue un basique aussi, même si dans l'absolu on n'a pas besoin de son produit dès le lendemain. On était très habitué à l'avoir en 3-4 jours avant. Bien maintenant, le paiement en plusieurs fois suit la même dynamique. Quel pourcentage de clients l'utilisent ce paiement en plusieurs fois chez vous? Alors chez nous en temps normal, donc ça accélérait là, avec la sortie du confinement, mais en temps normal on est sur un taux de prise autour de 20%. 20% tout de même. C'est dans la moyenne, Gwenaëlle, des utilisations chez vous? Oui, alors cela diffère d'un univers à l'autre, ce qu'on parlait tout à l'heure du prêt-à-porter ou effectivement de l'équipement sportif ou de l'habitat. En règle générale, on était plutôt à 20%. Là, on a vu quand même qu'on tendait plutôt entre 25 et 30% chez de nombreux marchands. Et notamment aussi, on a accéléré la facilité, puisqu'aujourd'hui, quand vous achetez en 3 fois sur Alltrix, c'est aussi simple qu'un paiement comptant. Mais en plus de ça, on vous permet d'enregistrer vos données bancaires en toute sécurité et de réutiliser à souhait. Et on a vu également qu'il y avait des comportements de réenchantement client. Et cela rassurait les clients de se dire, finalement, je rachète derrière du matériel et je me fais plaisir tout de suite. Et j'étale et j'allège finalement tous ces achats-là sur un trimestre. Gary Hansen, c'est bien ça. La première fois qu'on utilise le paiement fractionné chez vous, c'est le jour où on achète le vélo électrique. Et là, vous le disiez, on est sur le millier d'euros. Et puis après, on l'utilise pour tout le reste? Exactement, oui. Et puis alors, comme le disait Gwenaëlle, et sous son contrôle, l'avantage avec Honey, c'est que vous donnez vos données qui vous permettent d'effectuer le paiement, mais quel que soit le partenaire Honey chez qui vous l'avez fait, on va récupérer cette data-là de notre côté pour pouvoir simplifier le parcours et la transformation du client sur Alltrix, même si c'est son premier achat sur Alltrix, dès lors qu'il a acheté avec Honey ailleurs. Donc ça, c'est un vrai booster pour nous. Et pour réagir par rapport aux chiffres que je vous donnais sur les 20%, donc le 20%, nous, c'est le taux de prise en temps normal. Si je vous donne 2 chiffres depuis le déconfinement, on a eu une accélération économique sur la partie magasin de 93% de croissance et on est à 58% sur la partie online. Ah oui, effectivement, grosse accélération là pour le coup, Gwenaëlle. Une grosse accélération et puis une réponse aussi d'Alltrix. Aujourd'hui, tout le monde a eu besoin de faire du sport depuis le confinement de toute façon pour s'évader. Il y a eu également une campagne de communication qui a été très forte, qui a été menée par Alltrix et qui disait respectez les gestes barrières. Pour respecter les gestes barrières, équipez-vous d'un vélo. Mais c'est ça. C'est sain pour la santé, c'est sain, c'est en respect des règles sanitaires. Donc, et tout le monde n'avait pas forcément la trésorerie. N'oublions pas non plus que les Français aujourd'hui souhaitent épargner. L'épargne n'a jamais été aussi forte. Donc il y a aussi ces deux. Est-ce que Gary Hansens, vous avez été. Alors, 2 choses. C'est vrai qu'à Paris, ils nous ont fait peur. À un moment donné, ils nous proposaient de mettre le masque à vélo et à trottinette. On a eu un peu peur là-dessus. Heureusement, non. Mais est-ce que aussi vous avez bénéficié justement des aides à Paris et en Ile-de-France pour acheter des vélos électriques? Oui, bien sûr, on a eu on a eu 2 aides. Donc, la première concernait moins l'achat neuf, c'était l'aide qui consistait à accompagner à hauteur de 50 € les vélos à remettre en état. Ça, c'était la première. Et effectivement, la seconde, la subvention qui va jusqu'à 500 € et qui est accessible dès que le montant du vélo dépasse les 1 000 € et qui est toujours en vigueur d'ailleurs.
Et oui, donc ça va continuer, hein, cette croissance. Comment on gère une croissance telle que celle que vous venez de nous décrire, Gary Hansen? Alors, ça fait partie de nos gros projets de scalabilité sur les 12 prochains mois, parce que pour vous donner un ordre d'idée, en termes de capacité logistique, on est arrivé en termes de volumétrie d'expédition et de stockage, on est sur le BP, notre business plan de 2022. Ah oui, ça fait rêver Et on a certains. gagné 1 an et demi sur le business plan de l'entreprise. Donc on est sur des niveaux très forts. On a fait des pointes à 350% de croissance ces dernières semaines. Et on a recruté 40 nouveaux collaborateurs sur les 2 derniers mois. C'est beau. Ok. Et donc, il y a combien de temps d'attente pour avoir un vélo chez vous aujourd'hui? 24 heures. Ah oui, quand même. D'accord. Parce qu'on s'organise, donc notre promesse ne faillit pas. Alors c'était compliqué de la maintenir, mais c'est un cut-off à 18 heures. Donc vous passez votre commande avant 18 heures, vous avez une livraison garantie si vous prenez une livraison express pour le lendemain. Votre vélo peut être monté. Après, ce qui est plus compliqué pour nous, si on fait un petit focus sur le marché du cycle en ce moment, c'est que le marché commence à être un peu pénurique, tellement l'engouement est fort et évidemment personne s'y attendait. Donc il faut trouver du matériel maintenant à vendre. Alors, comment vous faites? Vous allez chercher où? Où est-ce que vous pouvez aller le chercher, pardon? Le matériel, vous dites ça devient pénurique, comment? Oui, c'est bien pénurique. Alors, on a encore 3000 références à proposer en ligne, donc Ça va. vous trouverez le bon choix, j'en suis persuadé. Et puis on travaille avec un réseau mondial pour satisfaire la demande, mais c'est vrai que ça demande beaucoup plus d'énergie que d'habitude pour maintenir les niveaux de stock tels qu'on aime les avoir. J'en reviens à notre sujet précisément sur René. Qu'est-ce que ça a permis à Alteryx, ce paiement fractionné? Vous le disiez, à peu près 20% des personnes l'utilisaient, beaucoup plus désormais. Est-ce que vous pensez que ça vous a amené des clients supplémentaires ou des taux de transformation qui ne se faisaient pas parce que ce service manquait? Est-ce que ça permet des paniers plus importants aussi? Oui, je vais vous donner un chiffre. Un panier au nez chez nous, c'est 4,3 fois le panier moyen. Ah bah c'est clair. Ça, c'est le premier chiffre. Et une anecdote, moi j'ai 36 ans, mais je suis un dinosaure du web. J'ai connu les premières solutions de paiement, je ne sais même pas si on pouvait appeler ça un paiement en plusieurs fois, mais il y a 10 ans, où ça consistait à remplir un formulaire hyper laborieux en ligne, de l'imprimer, de scanner ou imprimer votre pièce d'identité, votre RIB, d'envoyer ça par la poste. On valide le fait que vous étiez quelqu'un de sérieux et de solvable, et au bout de 3 jours, on vous disait, avec un taux d'acceptation qui était médiocre, d'accord, vous pouvez payer en plusieurs fois. Aujourd'hui, ça se passe en quelques secondes, et donc ça n'a plus rien à voir, il y a zéro frein, et comme je le disais en préambule, la fragmentation maintenant est tentante, quel que soit son niveau de solvabilité ou d'épargne. Et en quoi la solution Honnet est-elle différente des autres? Gwenaëlle, bouchez-vous les oreilles, mais en quoi cette solution est celle que vous avez privilégiée? Alors, moi, je mettrais 2 points en lumière. La première, c'est que je pense qu'en termes d'UX et de fluidité, on n'a rien trouvé de comparable. Et on est très, très à cheval, on est très customer-centrique sur la fluidité et l'expérience. Donc, on a B-test beaucoup de choses et Honnet sort du lot à ce niveau-là. Et le deuxième point, c'est qu'on travaille sur beaucoup de sujets en direct avec Honnet. Donc, il y a de l'écoute et en plus, il y a de la réactivité. On a parfois des complexités qu'on a besoin de gérer, d'aménager les solutions, de les stretcher, ou alors des besoins par rapport à l'internationalisation typiquement qu'on peut avoir. Et là-dessus, on a un partenaire qui nous accompagne aussi au quotidien. Donc voilà 2 points parmi tant d'autres. Ce qui est intéressant également, Karine, avec Alteryx, c'est que le développement, donc à la base, l'a expliqué très bien, c'était un pure player. Ils se sont vraiment développés sous toutes les formes de web, puisqu'ils ont enrichi leur offre avec la marketplace, en magasin sous toutes les formes, puisqu'ils ont testé, on va dire, quasiment tous les formats qui existent, en borne en toute autonomie donc chez Decathlon, dans des magasins d'une bonne taille. Ils sont venus à la rencontre également de leurs fidèles clients lors de notamment le Rock d'Azur, d'événements. Effectivement, sur des shops éphémères. Donc, ils viennent un petit peu chahuter et nous, ça nous fait du bien puisqu'on se dit, voilà, aujourd'hui, la vente, elle se fait partout. Elle peut se faire demain en call center. Elle se fait en drive, elle se fait en borne, en live shopping aussi. Tout à fait. Et donc, vous, aujourd'hui, ça vous challenge à chaque fois? Ça nous challenge aujourd'hui. Capable de répondre à ça. Tout à fait, parce qu'il faut être capable de répondre. Ce qu'a dit Gary, ils sont très consumer-centriques, donc attention à l'UX. Il faut respecter pour que l'UX soit le plus fluide possible, mais aussi avec la sécurité bancaire, parce que vous savez quand même, on est réglementé. Bien sûr. Aujourd'hui, il y a des normes fortes avec la DSP2, et Honnet a effectivement une solution qui est PCI DSS, dans notre jargon, qui est très sécurisée, parce que c'est important également pour les clients que nous envoie Alteryx
de pouvoir assurer à la fois la sécurité de leurs transactions, mais également derrière de pouvoir les accompagner au SAV. Comment, du coup, vous réfléchissez aux prochaines innovations, mis à part tous les challenges que vous lance Gary toutes les 2 semaines? Alors, il y a d'autres innovations. Je ne rentrerai pas dans le détail aujourd'hui, parce qu'elles vont être annoncées par un communiqué donc en fin du mois. Aujourd'hui, il y a 12 ans, c'est Honey qui a créé le 3-4 fois garantie. Donc, garantie, je donne juste le mot derrière. C'est-à-dire que dès l'instant où on donne le OK au commerçant, 48 heures après, l'enseigne a sur son compte bancaire l'intégralité du montant. On gère le risque d'impayé, on gère la fraude. Ça, c'est notre job. OK. On a créé effectivement cette solution il y a une douzaine d'années. Alors heureusement, elle a été aujourd'hui vulgarisée, démocratisée, et tant mieux. Ça veut dire que ça répond, et on l'a vu dans les dernières études, 6 Européens sur 10 plébiscitent la facilité de paiement. Donc c'est devenu un besoin à échelle européenne. Et aujourd'hui, on est en train d'étendre tous nos parcours digitaux, puisqu'on le voit bien, on a de plus en plus de demandes, notamment pour financer des vélos ou financer de l'habitat chez des Mister Menuiserie, Leroy Merlin, Mano Mano, etc., où les paniers s'envolent. Où on a du service, on voit chez Alltrix également, ils rajoutent du service aujourd'hui. Et quand vous rajoutez du service à des produits à haute valeur ajoutée, vous devez aller au-delà de vos 4 fois. Vous devez permettre d'essayer des produits. Vous devez répondre à tous les cas d'usage. Donc je ne rentrerai pas dans le détail. Et encore une fois, on va rester sur cet angle de proposition de valeur où ça apporte un vrai business, un vrai plus à nos enseignes. Mais toujours avec un souci qui est sécuriser les transactions et également un taux d'acceptation, puisque c'est ce qui nous différencie des autres acteurs du marché, de garantir un taux d'acceptation qui dépasse les 9 clients sur 10. Ça, c'est important. On ne peut pas se permettre de faire du déceptif quand un site comme Alltrix nous confie ses clients. J'imagine bien, et comme les autres d'ailleurs. Comme les autres. Comme les 549 autres, voilà. C'est bien ça. Merci beaucoup à tous les deux pour vos témoignages. Si vous voulez en savoir plus, je vous rappelle, vous pouvez prendre rendez-vous avec Honey sur votre tablette ou votre écran pour voilà, en savoir un petit peu plus. Gwenaëlle Bremils, directrice relations publiques. Pardon. Juste relations publiques, voilà. Relations publiques, voilà, très bien. Très relations publiques de Honey. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Gary Hansen, CEO et fondateur d'Alltrix, on était ravis de vous avoir. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et effectivement, il y a des embouteillages à vélo, désormais, grâce à vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. One to One, le live, ça continue dans un instant. On en a fini pour les cas clients. On va passer au plus petit, si j'ose dire, aux cas clients de demain. Puisqu'on va faire pitcher des startups avec Cdiscount et Bastien Duner. Restez avec nous, on vous retrouve dans quelques instants.